Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça fait longtemps que, en tout cas, on n'avait pas fait vidéo réaction sur My Hero Academia. Et là, on est sur le dernier chapitre de My Hero Academia, le chapitre 275 qui s'intitule Tricher. Alors là, on est vraiment dans l'arc final de My Hero Academia, parce que, comme je l'avais dit, c'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo réaction. On a eu le réveil de Shigaraki Tomura il y a deux chapitres, on a eu la mort du héros Crush, on a eu le sacrifice corporel, on va dire, de Miruko, qui n'est pas morte, et tant mieux. Et puis voilà, là c'est le réveil de Shigaraki Tomura, là ça va partir un peu en cacahuète, et là c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les combats les plus intéressants. Alors, bah c'est parti. Juste avant la catastrophe, en direct d'un hélicoptère surplombant la ville de Jakku, est-ce que vous voyez ces images? Pratiquement un tiers de l'île a été réduite en poussière. Sous nos pieds se trouvaient des dizaines de héros et d'officiers de police en train d'évacuer les civils, par milliers. Cette scène horrible nous rappelle celle de Daika, l'année dernière. On voit à peine ce qu'il se passe au sol à cause de la poussière et des débris. Les héros semblent être aux prises avec quelque chose. Sous le district de Kamino, nous avons encore affaire à un attentat de grande envergure dans la veine de ceux qui ont été perpétrés l'année dernière. Et ils vont faire répéter l'histoire ici à Jakku. Oh Yairi! Dans notre pays ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays ces derniers temps? Et où tout cela va-t-il nous mener? L'autre idée, l'autre est en train de se taper des barres. Katsuki Memory? Qu'est-ce que... ok. D'accord. Ok. Best MILF, hein, d'ailleurs, les gens disent. Alors, donc ça, s'ils font pas... Donc ça, ils étaient en dessous. Ça, ils étaient à l'hôpital, donc Eraserhead, on a Lock. Grand Torino qui prend Midoriya et Katsuki. Ça c'est. Et puis on a aussi le combat Shigaraki qui affronte Endeavor. Quel côté est victorieux? Tué à vue. Kido, je suis prêt. Allez-y, acolyte d'Endeavor, Kido, alter trajectoire, il peut manipuler la trajectoire des choses. Ah, c'est pas mal ça. Shigaraki ne peut pas utiliser son alter, ça aurait été bien si vous avez pu le voir sans être vu. Et si vous touchez le sol. Ok. Merci bien, Manuel. Ah oui, ok, c'était celui qui. C'était qui l'avait pris. Je sais plus qui c'est qui était avec lui. Je crois que c'était Tenia. Tu as tué tant de gens. Mais allez, butez-le, ce mec-là. Ça pique. Il n'utilisait pas d'alter. Tout ça, c'était sa force naturelle. Son agilité dans les airs provient sa force sans alter. C'est une force pareille. Ouais, ça ne va pas. Ça ne vaut pas All Might, bien entendu. Multiplication de corps excessive pose un fardeau sur le cerveau. Donc lui, j'efface encore son alter. C'est donc ça un Nomu parfait. Bah oui. Du coup, c'est un Nomu. Enfin, c'est une sorte de Nomu maintenant. Merde, je peux pas. Vous serez en sécurité ici. Monsieur Aizawa, juste en bas, bloque la terre de Shigaraki. Et on peut nous déposer un peu plus près de lui avant toi. Il y a aussi 4 chats. Ok. D'accord. Shigaraki, Aizawa. Groupe de déco. Ok. Tout le monde peut pas partir. Il est plus rapide que tu ne le crois. Tout le monde peut pas partir à sa poursuite. La communication sont bloquées. En plus de ça, il se balade comme il l'entend. On a dû lui mettre la pression, les noyer des civils vers le champ de vision d'Aizawa. Ça porte déjà ses fruits. Je retourne. Eraser a besoin de moi. Je serai ses jambes. Vous me dites de me cacher. Il semblerait qu'il soit fait transplanter All for One. Si tu perds le One for All, ce serait le pire. Non, bah oui. Il n'y aura plus personne pour finalement tenir tête au All for One. Il est seul, si on n'arrive pas à le neutraliser ici, alors à quoi service à terre des héros? Il y a beaucoup de Nomu quand même. Ah, il y a un embouchien, on dirait Rex de One Punch Man. Quand elle l'aura repoussé. Ah putain, ça veut dire que son bras peut repousser. Putain, ce mec c'est
Il est plus humain du coup, hein, sûr. Les serviteurs à la hauteur du roi des vilains. Est-ce qu'ils ne seront pas hors de contrôle? Ils ne bougeront que s'ils reçoivent un courant électrique juste appuyé ici. Une fois réveillés, ils sont programmés pour ne bouger que sur ton ordre. Ah, c'est des high-end. Je te vois. Attends. Ah, non, pas Eraser. Est-ce que je vais mourir? Si le matin il sera inarrêtable, je dois encore veiller sur vous. Jusqu'au jour où vous finirez vos études, deviendrez des héros. Je dois encore veiller sur eux. Yes! Monsieur Uzawa, cette fois-ci c'est à notre tour de nous sauver. Alors c'est un chapitre court, mais il y a beaucoup de choses à dire déjà. Déjà, c'est sûr que la cible principale de Shigaraki c'est être Eraserhead, parce que tant qu'il y a Eraserhead, Shigaraki pourra pas être à plein pouvoir et il sera toujours vulnérable du coup auprès des autres héros. Donc tant qu'il y a Eraserhead, il y a encore une once, encore une once de chance de victoire. Mais si Eraserhead tombe, c'est fini quoi. Et moi je trouve ça émouvant parce que Eraserhead, c'est au début quand tu voyais, c'était genre le professeur qui s'en foutait de ses élèves et puis en fait il fait tout pour eux. C'est vraiment, même à ces derniers moments, c'est eux qui voient, enfin c'est pas ces derniers moments, mais il était pas prêt à mourir, mais disons que voilà, il a vu eux au moment où il s'est jeté vers le principal ennemi. Puis Midoriya qui arrive pour le sauver, qui nous rappelle du coup le moment où Aizawa s'était incliné en demandant, c'était après l'affaire des Pussycat dans la forêt, genre il y avait le groupe Vanguard de la Ligue qui était venu dans la forêt, ils avaient attaqué les élèves et les parents n'avaient plus confiance du coup. Et Aizawa avait demandé, je crois que c'est ce moment-là, c'est au moment où Aizawa il a dit, faites-nous confiance, laissez-nous les garder, et il s'est incliné devant tout le monde comme ça. Bon. En fait c'est vraiment quasiment inarrêtable. J'ai déjà eu peur quand Endeavor avait failli se faire battre par le high-end la dernière fois quand il était avec Hawks. Mais là, il a l'air d'être beaucoup plus puissant que le high-end de la dernière fois. Donc, est-ce que Endeavor, le plus puissant héros actuel, peut faire quelque chose? Au final, il n'y a que le One for All qui peut faire quelque chose. Et ce One for All, bah, c'est Midoriya. Et c'est pour ça que qu'il intervient à la fin pour l'attaquer. Par contre, je trouve ça bizarre qu'il l'attaque. Enfin, ok, oui, non, mais d'accord. Moi, je me demande. Bon, Katsuki, je me demande ce qu'il peut faire. Hein. Sa puissance de feu, elle est pas du tout à la hauteur de celle de héros professionnel, hein, qu'on soit d'accord. Mais en revanche, Midoriya, en utilisant tout son plein pouvoir, quand il l'avait, comme il l'avait fait face à Overall, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, en fait, moi, j'ai surtout hâte de voir la suite. Là, ça va être du fight. En fait, j'ai surtout envie de voir, j'ai surtout hâte de voir ça en animé comme on avait vu. Parce que la saison 4 de My Hero Academia était juste sublime en termes d'animation, de musique, etc. Et s'ils sont capables de faire un truc équivalent, voire beaucoup plus haut, voire beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient fait pour la saison 4, ça pourrait être quelque chose vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Moi j'adore My Hero Academia parce que c'est un caractère décalé mais c'est ultra sérieux. Tu sais, c'est pas un simple shonen, où tu vas voir la moitié de son corps qui est totalement parti en fumée. Bon alors il peut se régénérer mais il y a du sang quoi. Je sais pas comment ils vont faire pour adapter en animé, hein. Alors forcément de la censure. Enfin, en fait, je trouve que c'est un parfait mix entre shonen et seinen, un truc comme ça. Enfin bref, moi j'adore et je pense qu'on va se laisser là. Et puis peut-être à la renvoyure pour la réaction du chapitre 277. Moi je vous laisse. Ciao.